l'arbitrage vidéo, par rapport à la place qu'il est censé occuper, c'est un peu comme la police scientifique avec la police judiciaire. C'est un outil de travail. En aucun cas, et c'est non pas une conviction mais une certitude de ma part, il ne doit se substituer au travail de l'homme, c'est-à-dire du central. Très bien. Mais on y va. Une fois que l'observateur prend du recul, le central, dans son rapport avec, dans sa relation avec cet outil-là et l'arbitre vidéo et son interprétation des images, il va se retrouver confronté, je pense, en Ligue 1 et en Ligue 2 à la situation suivante. Soit il a raté quelque chose, il a loupé quelque chose, et évidemment, les images à vitesse réelle sont très claires, et il s'aperçoit de son erreur, et là, la décision est presque, entre guillemets, facile, et l'attente n'est pas très très longue. Et l'émotion, d'ailleurs, ne retombe pas comme un soufflet. Souvenez-vous, moi j'ai bien aimé d'ailleurs en termes d'émotion, je referme la parenthèse très vite, la réaction des Coréens à la fin du match, je crois que c'était contre les Allemands. On les voit tous attendre, et puis il leur donne le but, et on les voit tous partir comme ça vers leur banc et sauter de joie. Et j'ai trouvé que c'était une vraie émotion, nouvelle dans le foot. Je referme cette parenthèse donc. Il va être en relation avec ces images et un peu avec sa propre critique. Donc, soit il est confronté à un travail qui, sur 3 mois, 4 mois, voire même une saison entière, va mettre comme un sérum de vérité, va mettre en lumière ses qualités ou ses défauts. La question la plus compliquée pour l'arbitre, et tu l'as dit, c'est l'interprétation. Il y a des situations où, en termes d'interprétation, vous le savez, mais je le redis, l'observateur, l'ADTA, le central n'ont pas la même vision, la même perception, même en revoyant les images pendant une semaine. Si on prend la main, par exemple, de Perisic en finale, on va avoir peut-être une majorité, une minorité qui va dire il n'y avait toujours pas pénalty, ou une autre qui va dire il y avait pénalty. Ça, c'est une chose intéressante qui va laisser, je vais le dire, le libre arbitre au central ainsi que les personnes qui l'accompagnent de dire en fait, l'interprétation, elle t'appartient. En revanche, il y a des interprétations qui sont mauvaises. Et ces interprétations mauvaises, la vidéo va mettre en lumière l'arbitre qui va bien faire son boulot, non pas par rapport aux règles, ils les connaissent tous, on ne parle pas des règles, c'est la sensibilité par rapport au jeu et par rapport à l'analyse d'une situation qui est une espèce de justice rendue dans la seconde. Moi, ce qui me gêne avec ça, effectivement, lors de l'interview, il a l'air... Effectivement, il dit comme quoi que Martial, effectivement, quand tu as une naissance, tu dois être auprès de ton épouse. Mais de toute façon, ça n'a pas l'air sincère. C'est un peu... il en sent un peu... puis on sent vraiment les sous-entendus derrière. En disant, en plus, c'est son deuxième. Beaucoup d'hypocrisie dans son discours. Et maintenant, il veut lui infliger une amende. Et j'espère que tous les managers ne feront franchement pas comme vient de faire Mourinho. Parce que quand même, pour un manager qui dirige une vingtaine de joueurs, si c'est comme ça que tu manages une équipe, en disant, en tout cas à tes joueurs, à tes éléments, des sous-entendus pareils, je crois que la saison déjà commence très très mal, quoi. Je crois que c'est pas la meilleure façon de manager, parce que il faut se dire que les autres joueurs aussi entendent ça, parce que les autres joueurs peuvent se dire, mais attends, peut-être que le jour que mon épouse sera aussi en phase d'accoucher, peut-être qu'il tiendra aussi le même discours que moi. Et ça, les joueurs l'entendent, ça. Et ça peut créer quand même une certaine polémique. Il est tellement beau à voir jouer. C'est un joueur un peu surdoué. C'est un surdoué, ce joueur-là. On l'a vu partir très très jeune. On se demandait à Chelsea, il s'est peut-être pas imposé, mais au Real Madrid, il avait été très très bon. Il est parti un peu se perdre à Hansi Mascarpala aussi, ouais. Mais c'est un joueur, sincèrement, doté d'une intelligence de jeu tactique qui est extraordinaire. Moi, je crois que effectivement, le gabarit, je pense que c'est le gabarit qui effraie un peu François en disant qu'il peut-être pas jouer en charnière centrale, mais c'est un joueur sincèrement qui est extraordinaire. Moi, je crois que il peut vraiment apporter énormément à ce Paris Saint-Germain. Énormément. Alors que ce soit effectivement en sentinelle, puisqu'on en cherche une, ça c'est vraiment le joueur vraiment idéal à ce poste-là.